cinewebradio.com. Presque 10 ans ont passé depuis la fin de la trilogie Le Seigneur des Anneaux et son succès retentissant. La Terre du Milieu, créée par J.R.R. Tolkien, s'est vue abandonnée pendant de longues années où a régné l'incertitude. La pré-production de l'adaptation de Bilbo le Hobbit a en effet connu de nombreux désagréments avant de finalement laisser place au tournage de ce qui constitue l'avant Seigneur des Anneaux, mais aussi son prototype. Initialement prévu pour donner lieu à un diptyque, l'adaptation s'est maintenant transformée en trilogie dont le premier volet, Un voyage inattendu, se montrera en salle dès le 12 décembre. Un voyage plus qu'attendu qui aura le mérite de ne pas décevoir. Bilbo le Hobbit est un roman d'aventure que J.R.R. Tolkien a écrit pour ses enfants. Il revêt par bien des aspects la forme du conte et multiplie les péripéties. Il s'agit de l'histoire du fameux Bilbo, hobbit peu aventureux de son état, qui finit par partir pour une grande aventure à travers la Terre du Milieu, en compagnie de 13 nains et de Gandalf le magicien. La compagnie des nains est menée par Thorin Oakenshield, héritier du trône d'Erebor, qui souhaite récupérer son royaume jadis détruit par l'épouvantable dragon Smaug. Pour cela, la compagnie va parcourir l'immensité des terres sauvages et se heurter à de nombreux ennemis. Au début, le roman de J.R.R. Tolkien adopte un ton plus insouciant que la trilogie du Seigneur des Anneaux. La Terre du Milieu vit pour le moment un temps de paix, et les événements de la guerre de l'Anneau se déroulent 60 ans après Bilbo le Hobbit. On comprendra donc la différence de tonalité qui apparaît entre le début d'un voyage inattendu et la trilogie de l'Anneau. En effet, le nouveau film propose un côté humoristique tout au long de son premier tiers. Si l'on appréciera plus ou moins le côté balourd de certains nains, force est de constater que Martin Freeman dans le rôle-titre provoque instantanément le sourire. En plus d'être un parfait hobbit, Freeman ajoute sa propre partition au personnage de Bilbo que l'on n'imaginait pas aussi drôle malgré lui. La fameuse scène du banquet est un pur régal, ne serait-ce que pour voir Bilbo évoluer entre ces différents nains sans gêne. Le choix de Martin Freeman a décidément été bien éclairé. Mais en tant qu'adaptation d'un livre d'aventure, Un voyage inattendu est aussi plein de péripéties qui donnent lieu à beaucoup d'action. En effet, une fois l'aventure commencée, la compagnie aura bien du mal à trouver un moment de répit. Tout comme le livre, le film propose de nombreuses scènes d'action où les nains mais aussi Bilbo et Gandalf pourront se révéler. Bien évidemment, ces scènes d'action sont un peu plus développées que dans le livre, Tolkien n'aimant pas spécialement décrire la violence dans ses livres. Toujours est-il qu'il est assez difficile de trouver l'ennui durant ces 2h45 de film assez bien rythmés. Un voyage inattendu est avant tout un nouveau voyage en Terre du Milieu. Le voyage de la compagnie prend la forme d'une épopée tout aussi éprouvante que celle de Frodo vers la montagne du destin. Et la production a mis les bouchées doubles pour que ce voyage soit aussi dépaysant que les précédents. Le spectateur découvrira de sublimes nouvelles facettes de la Nouvelle-Zélande, mais aussi une direction artistique à couper le souffle. C'est bien simple, le visuel de ce voyage inattendu vaut à lui seul le détour. Bien sûr, il s'agit aussi de juger de l'adaptation du matériau original dans ce premier volet de la trilogie. Un voyage inattendu adapte un tiers de Bilbo le Hobbit et s'arrête vraisemblablement là où il le fallait. Tous les éléments dépeints dans le livre figurent dans le film, rien n'a été oublié. Certains passages ont été légèrement modifiés, mais globalement le matériau original est respecté, les fans en seront heureux. Peter Jackson et les autres scénaristes ont par ailleurs ajouté de nombreuses scènes plus ou moins grandes au matériau original, comme ils l'avaient fait dans la première trilogie. On pense notamment au rôle des elfes un peu plus important, tandis que le personnage de Radagast, véritable composition, est une réussite malgré son côté très farfelu. De plus, les nains sont un peu plus développés que dans le livre, où seul leur nombre comptait réellement. Bien sûr, seul le personnage de Thorin est réellement fouillé. Mais chaque personnage a le mérite d'être caractérisé désormais, ce qui n'était pas le cas chez Tolkien. Peter Jackson a donc adopté une méthode jusqu'au boutiste de l'adaptation. Un voyage inattendu adapte tout ce qui est dans le livre et éclaire aussi certaines zones d'ombre tout en restant dans l'esprit de Tolkien. Difficile d'y trouver quelque chose à redire. Du moins, les fans en auront pour leur argent. Reste maintenant à savoir si les néophytes pourront en dire autant. En tant que fan, j'ai pour ma part du mal à me mettre à la place d'un néophyte. Toujours est-il que si la suspension d'incrédulité a bien lieu, le voyage sera agréable. En effet, en prenant son temps pour adapter le livre, Peter Jackson semble aussi prendre par la main les néophytes et leur expliquer l'univers mais aussi ses enjeux. Dès lors qu'on entre véritablement en Terre du Milieu, difficile de ne pas être conquis. Cependant, on comprendra que ceux qui n'y mettent qu'un pied restent égarés au bord du chemin. Avec 2h45 de film, Un voyage inattendu n'épargnera pas certaines longueurs aux plus impatients. Des longueurs nécessaires à mon sens, mais qui ne cadreront sans doute pas avec les envies d'immédiateté de certains publics. De même, les plus observateurs comprendront vite à quel point le Hobbit peut s'apparenter au Seigneur des Anneaux. Mais il serait beaucoup trop facile de critiquer le film pour ce motif de répétition dans la mesure où c'est véritablement le livre qui constitue un vaste premier essai pour ce qui sera ensuite le Seigneur des Anneaux. N'en oublions pas que ces films sont avant tout des adaptations et que leur fidélité met aussi en lumière certains motifs dans l'œuvre de Tolkien.
Howard Shore compose une nouvelle fois la bande originale de l'aventure en Terre du Milieu. Il s'agit là d'une bande originale à la fois très inspirée de celle du Seigneur des Anneaux, reprenant allègrement certains thèmes de la première trilogie, mais on découvrira avec plaisir une ambiance à la fois plus mélancolique et fantasque par moments. Le thème de la Compagnie des Nains est splendide, et l'on ne manquera pas de frissonner en les écoutant chanter leur royaume perdu. Enfin, Un voyage inattendu est aussi un film qui se vante de ses avancées technologiques. S'il est encore et toujours difficile de trouver de véritables avantages à l'effet 3D relief, on constatera quelques effets intéressants durant le film, mais rien qui ne légitime vraiment un supplément. En revanche, nous n'avons pas eu la chance de découvrir la version 48 images secondes du film, une nouveauté qui pour le coup a le mérite de nous intriguer. Pour finir, le premier volet de cette nouvelle trilogie en Terre du Milieu ne décevra certainement pas les fans de Tolkien. Avec une approche jusqu'au boutiste de l'adaptation, Peter Jackson prouve son envie de faire un film pour les fans. Mais il me semble aussi que cette épopée a tous les moyens pour parler au public néophyte dans la mesure où le voyage proposé fera vite naître des scènes cultes et donc inoubliables dans l'inconscient collectif. Dépaysant, sublime, Un voyage inattendu est une nouvelle aventure réussie dans l'univers de Tolkien, et il nous tarde de retourner en Terre du Milieu l'année prochaine. En attendant, n'hésitez pas à venir sur cinewebradio.com qui consacrera 10 jours spéciaux à Tolkien et son œuvre à partir du lundi 10 décembre.